Le thème de notre conférence cette année, c'est la perturbation et l'innovation dans les soins pour le cancer, mais de façon plus importante, on utilise... Alors nous sommes très chanceux d'avoir deux patients avec nous pour partager leur expérience personnelle avec vous. Et un de ces patients-là, c'est Jay Abramovich. Et j'aimerais vous présenter Jay qui va partager quelques commentaires avec vous pendant deux de nos pauses. Alors, Jay est un mari à sa femme Leslie et père à sa fille de 2 ans, Kira, qui, de façon incroyable, je dois dire, a été adopté 2 semaines après la chimio de Jay. Il a passé sa vie en tant qu'aide, à occuper différents postes dans les services sociaux et plus récemment dans les services d'urgence en tant que capitaine des pompiers. Jay a aussi travaillé comme un, un coach de perfectionnement personnel d'apprentissage à assistance équipe, donc avec les chevaux, en se concentrant sur les personnes qui travaillent par trauma. À l'âge de 36 ans, sa vie a été bouleversée lorsqu'il a reçu la nouvelle dévastatrice d'un diagnostic de cancer du côlon de stade 3. Cette expérience bouleversante lui a fait entrer dans le monde de la défense des intérêts et du soutien des pairs. Ses domaines de passion et de concentration sont les jeunes adultes touchés par le cancer et les hommes confrontés à un diagnostic de cancer et les défis uniques auxquels chaque population est confrontée. Il a réalisé rapidement qu'il y avait une grande lacune dans les soutiens aux jeunes adultes et aux hommes confrontés au cancer. Il a décidé de faire du bénévolat avec Jeunes Adultes Cancer Canada en tant que chef de chat et défenseur, en plus que Man Up to Cancer en tant que chef de Wolfpack et administrateur de groupe. Jay a également fait du bénévolat dans plusieurs conseils consultatifs et a participé à des événements avec la CCC. Jay est chanceux et reconnaissant d'être 2 ans sans cancer et continue à partager avec passion son histoire et son expérience de son voyage. Alors, bienvenue Jay, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, alors je voulais juste dire un gros merci d'abord à CCC de m'avoir approché et de me demander de parler à la conférence, surtout que le sujet des essais cliniques. Et je vais arriver à pourquoi avant, mais avant, je vais revenir quelques années puis juste partager mon cheminement avec le cancer puis comment j'en suis arrivé où je suis en ce moment. Alors, quand j'avais 36 ans, il y a quelques années, j'étais actif, en santé, j'avais 36 ans, un jeune adulte, la vie était magnifique, mon travail était fantastique, ma femme est superbe, on avait beaucoup de choses. On avait une belle propriété rurale juste à 40 minutes au sud d'Ottawa, puis juste en général, la vie était belle, aucune plainte. Et graduellement, je dirais, entre juin 2020, j'ai tranquillement avoir des inconforts abdominaux, des crampes, des douleurs ici et là. Mais ils allaient et ils venaient. Il y avait rien de majeur. Rien qui était vraiment comme inquiétant. Je pensais que c'était peut-être juste du stress. Tu sais, j'ai un travail très stressant. Je l'ai attribué à ça. Et si on avance quelques mois plus tard, ça nous amène peut-être au mois de septembre. J'ai commencé à voir un peu de sang dans les selles. J'étais pas très inquiet, mais naturellement, quand on commence à voir du sang dans des endroits où on devrait pas le voir, il y a eu comme des drapeaux rouges qui se sont levés. Et pour être honnête, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé au cancer ayant 36 ans, en santé. J'avais vraiment aucune raison d'y penser. Mais surtout que je fume pas, j'ai pas d'obésité, j'ai pas d'autres conditions médicales, j'ai pas d'historique familial de cancer, surtout cancer colorectal dans ma famille, aussi longtemps qu'on puisse le voir. Alors vraiment, j'ai juste comme j'y ai pas pensé pendant un bout, puis ça partait pas. Et malheureusement, j'ai joué le jeu de Dr. Google, j'ai commencé à trouver des symptômes, puis à chaque fois, peu importe ce que je googlais, ce que je vérifiais, ça arrivait toujours en premier. C'était cancer colorectal. Alors, j'y ai pas cru.
j'étais pas du tout sur ce chemin-là, mais j'avais toujours ça dans l'arrière de mes pensées. Alors, j'en ai parlé à ma femme. On en a parlé quelques fois. Et finalement, on a décidé que ça serait probablement mieux d'aller voir mon généraliste. J'ai un problème d'anxiété et un peu de post-trauma à cause de mon travail. Alors, c'est pas très bon pour moi. Alors, j'ai pris un rendez-vous avec ma généraliste. Elle est super. Elle est phénoménale. On a une super relation. J'ai eu une expérience très stéréotypique avec un de ses étudiantes. Euh, il a vérifié, j'ai eu un examen physique, il a regardé mon historique, il est passé à travers les symptômes. Puis lui il a dit que c'était du stress. Il dit que ça pourrait être de l'inflammation et plein d'autres choses. Alors j'ai dit, j'avais une inquiétude, le cancer, parce que ça arrivait souvent sur Google. Et lui, éventuellement, il est allé chercher ma généraliste et elle savait immédiatement, elle me connaît très bien, qu'elle allait vraiment me offrir autre chose. Elle allait pas me renvoyer avec aucun plan. Fait qu'elle m'a envoyé pour une colonoscopie. Alors le problème ici, c'était que c'était en plein milieu de la pandémie. Alors si on pense 2020, le monde était complètement éteint à ce point-là. Alors, moi, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre? Combien de temps ça prend pour une colonoscopie? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, elle m'a dit d'attendre pour la référence. Ça serait probablement quelques mois. Puis, si ça va mal, aller directement à l'urgence. Alors, on est parti avec ça. J'ai pas pensé cancer, honnêtement. Et j'ai juste pensé, j'ai continué ma vie. J'ai attendu pour la référence, la consultation. Une semaine plus tard, je l'ai eu. Très surpris à cause de la pandémie. Mais c'était pour dans quelques mois. Fait que quand même quelques mois d'attente. Et tranquillement, j'ai continué à googler. J'ai commencé à penser, bah, ok, peut-être qu'il y a un problème. Mon anxiété a commencé à jouer. Ma femme m'a dit d'aller à l'hôpital. Et c'était novembre, mi-novembre. Alors, je suis allé à l'urgence. J'ai vu le docteur, l'urgentologue. Je leur ai parlé. Il a été phénoménal, phénoménal, jeune médecin. Lui pensait que ça aurait pu être une diverticulite ou du stress comme les autres. Mais lui a pris une décision qui a complètement sauvé ma vie. Lui, il voulait m'envoyer pour un scan, juste pour confirmer que c'était une diverticulite ou de l'inflammation avant de me prescrire des médicaments. Et ça, puis pas juste dire ah, c'est un gars de 36 ans en santé, ça peut pas être le cancer. Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Fait qu'il a pas fait ça. Alors, sa décision que lui a prise cette journée-là m'a sauvé la vie, puis a vraiment tout changé. Alors, malheureusement, c'est là que tout est comme devenu vrai. Ils ont trouvé une tumeur sur mon grand côlon et des glandes lymphatiques qui étaient un peu plus grosses. Alors, c'était un choc. J'ai eu ces résultats-là pendant la COVID, à l'hôpital. C'était terrifiant. J'étais fâché en crise, tout en même temps. Je savais pas quoi faire à ce moment-là. J'étais confus aussi. J'avais les infirmières, elles étaient extraordinaires. Ils m'ont vraiment donné tout le soutien. Ils m'ont aidé. Ils m'ont calmé parce qu'il n'y avait pas vraiment de façon de me calmer à ce point-là. Mais heureusement, euh, c'est avant que j'étais à l'Université d'Ottawa. Ils ont laissé ma femme rentrer pour me voir. Alors, quand j'ai parlé au chirurgien qui allait faire une biopsie d'urgence ce jour-là, alors encore une fois, c'était une autre raison, puis un autre acte de gentillesse d'un professionnel de la santé qui a pris soin de moi, qui a juste comme commencé plein de choses extraordinaires. Alors, la biopsie a confirmé qu'il y avait une tumeur là. Ça avait l'air du cancer. Le chirurgien était pas mal sûr, mais il fallait attendre la pathologie. Une fois que ça s'est revenu, une semaine plus tard, naturellement, n'importe qui a passé à travers ça, ça a été comme la pire semaine de ma vie. Ma femme et moi, on peut juste attendre pour les résultats, puis vous pouvez vous imaginer, là.
Puis ce vendredi-là, donc ça c'était le lundi, ensuite le vendredi, on a eu l'appel, le résultat, c'était confirmé adénocarcinome dans le côlon et définitivement système lymphatique aussi. Il savait pas exactement c'était quoi, mais il savait qu'il y avait des ganglions augmentés, qui avaient grossi. Alors bon, on m'a envoyé à l'hôpital, j'ai rencontré le personnel là, l'oncologue Dr. Younker, tous les oncologues médicaux là, et on est passé à travers les options. Puis la première chose qu'il a dit, c'est euh, il y a quelques essais cliniques que je fais et qu'est-ce que t'en penses? Alors dans ma tête, j'étais terrifié à ce point-là parce que moi je pensais que les essais cliniques c'était vraiment le dernier essai puis il n'y avait rien d'autre pour t'aider. Alors ça m'a comme dérangé. Par contre, lui et les coordonnateurs des essais cliniques qui se sont assis avec moi probablement pendant 30 minutes, 45 minutes, puis ils ont tout expliqué les options, alors que ça soit juste standard de soins, attendre et observer, ou un essai clinique. Ils m'ont conforté, ils ont pris tout le temps pour le faire, puis en fait, ils ont fait en sorte que je voulais le faire. Alors, j'avais une décision à prendre avec ma femme. Est-ce qu'on le fait ou non? Mais j'ai senti le soutien. Je me suis senti soutenu. Puis j'étais prêt à y aller. J'allais mettre ma confiance en l'équipe parce que eux, vraiment, de jour 1, ils ont fait plus qu'ils avaient besoin de faire et pour s'assurer que je pouvais comprendre c'était quoi le but de l'essai clinique, comment ça pouvait avoir un bienfait pour moi et donner une bonne chance pour le cancer en général. Et après quelques jours, je l'ai presque pas fait. Puis finalement, j'ai décidé de le faire. Puis décider de faire, c'était probablement une des meilleures décisions que j'ai prises à travers mon cheminement avec le cancer. Et j'ai hâte de revenir pour la deuxième partie pour vous en parler.